Voici 4 conseils simples que vous pouvez appliquer dès maintenant pour une perte de poids efficace et sur le long terme. 1. Boire de l'eau. 1. Boire de l'eau. L'hydratation est essentielle pour de nombreux facteurs qui jouent un rôle essentiel dans la perte de poids, y compris la digestion et la fonction musculaire. 5 raisons en démontrent. L'eau a un coupe-faim naturel. Quand l'estomac sent qu'il est plein, il envoie des signaux au cerveau pour qu'il arrête de manger. L'eau prend de l'espace dans l'estomac, conduisant à une sensation de satiété et réduisant ainsi la sensation de faim. Boire un verre d'eau avant de manger peut également aider à réduire les grignotages inutiles. Les participants à une étude menée en 2014 ont bu 500 ml d'eau environ 30 minutes avant chaque repas, en plus de leur consommation régulière d'eau. Au bout de 8 semaines, ils ont remarqué une réduction du poids, de la graisse corporelle et une diminution de l'appétit. De même, il améliore la combustion des calories. Certaines recherches indiquent que l'eau peut aider à brûler des calories. Les scientifiques ont remarqué que l'eau augmente temporairement la dépense énergétique au repos de l'organisme. De l'eau froide serait particulièrement efficace. Le corps dépense encore plus d'énergie et donc de calories pour chauffer les liquides qu'il digère. De plus, il a un apport calorique faible. Il est facile d'accumuler des calories liquides en buvant du soda, du jus, du café sucré ou du thé, sans compter les boissons pour sportifs et l'alcool. Remplacez même quelques boissons riches en calories chaque jour par de l'eau ou d'autres boissons sans calories, comme les tisanes, peut avoir des effets bénéfiques à long terme sur la perte de poids. Et enfin, l'eau brûle facilement les graisses. Sans eau, l'organisme ne peut pas métaboliser correctement les graisses ou les glucides stockés. Des travaux menés en 2016 et cités par Medical News Today ont révélé que l'augmentation de la consommation d'eau entraîne une augmentation de la lipolyse, c'est-à-dire la métabolisation des graisses, et par conséquence à une perte de graisse. 2. Apprendre à gérer le stress. Quelle est la relation entre stress et prise de poids? En période de stress, nous n'apportons pas suffisamment de micronutriments à notre corps. Plus le stress est important, et plus nous nous rabattons, faute de temps, sur des plats industriels ou déjà cuisinés. Nous sautons des repas, nous mangeons du chocolat, des friandises ou autre chose pour nous calmer. Autant de gestes qui ne font qu'accroître le stress oxydatif. En plus, confrontés à des émotions difficiles à gérer, nous avons tendance à compenser avec la nourriture, soit en mangeant pour se remplir et ne plus penser ou en utilisant un aliment de réconfort, lié à notre enfance ou à des émotions positives ou des souvenirs heureux. Manger une friandise ou un aliment qu'on aime particulièrement permet de pallier temporairement l'émotion négative et de produire un sentiment de bien-être. Dans une étude parue en avril 2015, dans le journal scientifique Appétit, manger des aliments réconfortants, goûteux pour gérer une émotion ou un stress, augmente l'indice de masse corporelle. Sachez que chaque problème dans notre vie est source de stress, et comme on me l'a dit une fois, tout problème a une solution. Donc en cas de stress, arrêtez un instant, réfléchissez à la cause de votre problème afin de trouver la solution la plus efficace. Et surtout, parlez-en à quelqu'un, à un ami, à votre famille, car il est plus simple de résoudre un problème à deux que seul, au risque de rendre la situation plus stressante et de tomber dans la tentation des aliments réconfortants. 3. L'importance d'un repos récurrent.
Il ne fait absolument aucun doute que le repos et l'exercice réguliers sont importants pour votre apparence. Ces bonnes habitudes ne sont pas acquises de manière automatique et leur développement demande généralement beaucoup de planification et d'efforts. Un repos insuffisant peut entraîner une fatigue chronique dont tout le monde connaît les effets du vieillissement. Personne ne peut paraître à son meilleur jour sans la bonne quantité de sommeil. Cela signifie un sommeil régulier, pas 10 heures une nuit et 5 heures la nuit suivante. Même si toutes les autres habitudes personnelles sont exemplaires, ceux qui négligent de prévoir le même temps de sommeil chaque nuit se faneront beaucoup plus tôt dans la vie que ceux qui suivent une routine donnée. Il est également souhaitable de prévoir plusieurs périodes de détente de 5 à 10 minutes au cours de la journée. Pour ce faire, allongez-vous ou adossez-vous à une chaise et fermez les yeux. Laissez votre corps se reposer et essayez de penser à autre chose qu'à vos problèmes immédiats. 4. Faites une activité physique régulière. Le corps a également besoin d'une forme d'exercice régulier pour rester en parfaite condition, mais la quantité et le type d'exercice requis varient d'une personne à l'autre. Ici aussi, la régularité est très importante. Contrairement au repos, l'exercice peut être excessif et un exercice inapproprié fait plus de mal que de bien. En aucun cas, vous ne devez soumettre votre corps à de violentes activités pour lesquelles il n'est pas préparé. C'est ce qu'on appelle souvent le syndrome du sportif de fin de semaine. Vous punir de cette manière ne vous aidera pas, mais cela peut mettre fin à tous vos problèmes de colère en vous donnant un coroner fatal. Les habitudes régulières de repos et d'exercice entraînent un stress physique, ce qui augmente toujours la susceptibilité au stress mental. La personne qui se repose et fait de l'exercice de manière raisonnable est plus immunisée contre toutes les formes de stress et le montre généralement. Vous avez peut-être essayé des régimes, des méthodes, des médicaments ou autres procédés pour maigrir, mais je vous pose une question. Combien de kilos avez-vous perdu? Êtes-vous resté mince? Et si je dévoilais une méthode qui élimine tous vos kilos en trop en seulement 28 jours? Cliquez ici, juste en bas, pour tout savoir et renouer avec votre corps sans complexe ni honte.